Bonjour, bienvenue sur la chaîne Esoterica. Aujourd'hui, je vous propose 5 méthodes de tirage du tarot assez simples que j'utilise régulièrement. Je partage cette vidéo pour ceux qui débutent avec le tarot et qui aimeraient avoir quelques lignes directrices, quelques conseils là-dessus. La première méthode est vraiment la plus simple, c'est le tirage à une carte. Vous battez vos cartes, vous attendez qu'une carte se détache du jeu ou alors vous sélectionnez, peu importe, c'est comme vous le sentez et cela répondra à n'importe quelle question. C'est idéal aussi quand on va avoir les énergies du moment ou une carte pour méditer. Par exemple, le 6 de coupe pour moi nous invite à nous reconnecter à une part de nous-mêmes, à une part de nous qu'on a oubliée. Deuxième méthode, tirage à 3 cartes dans le sens de l'image. Donc on peut avoir plusieurs variantes, comme par exemple les points positifs, les points négatifs et la réponse à votre question. Ça peut être vous, votre partenaire et l'énergie de votre couple. Ça peut être le passé, le présent et le futur. En fait, vous adaptez selon votre question et votre situation. La troisième méthode est ultra simple. Vous battez et mélangez vos cartes et vous coupez en deux face devant vous et vous interprétez les deux cartes. C'est une méthode qu'on peut faire avant un tirage pour avoir un premier jet ou alors quand on n'a pas de table, qu'on se trouve en plein voyage par exemple, c'est une méthode assez pratique. Ensuite, vous avez la quatrième méthode que j'ai un petit peu remixée, inspirée de d'autres méthodes, donc je ne sais pas si vous allez le voir quelque part ou peut-être que oui. Enfin bref, c'est la méthode des As. Donc vous allez mélanger vos cartes, mettre les cartes devant vous et après vous allez faire défiler les cartes jusqu'à tomber sur les As. Donc là on a l'As de bâton. Chaque As va représenter un domaine de votre vie et les deux cartes qui suivent vous représentez l'avenir, ce qui vient vers vous par rapport à ce domaine en particulier. Donc le bâton va représenter le domaine du travail, de l'activité, de vos passions par exemple. Le denier va représenter l'argent, ça peut être aussi la santé, la protection, l'abondance. L'As d'épée pour moi va représenter vos difficultés ou au contraire vos victoires. Et l'As de coupe va parler du domaine sentimental, le domaine émotionnel, le domaine intuitif. Voilà. En fait, là aussi, vous devez poser un petit peu vos conventions avant de faire le tirage. Donc là, sur l'image, pareil, je fais défiler les cartes jusqu'à tomber sur un As. Là, je tombe sur l'As de denier, donc qui représente l'argent, l'abondance, comme je vous ai dit. Je pose sur la table et ensuite, je mets les deux cartes qui suivent. Et là, c'est intéressant, j'ai juste une carte, le valet de denier, et après, je me retrouve avec un As. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas plus à attirer par rapport à l'As de denier. On va passer directement à l'As de coupe. Et là, j'ai deux cartes, donc la force et le 3 de bâton. Donc, voilà, je vais résumer. Donc, chaque As va représenter un domaine de votre vie. Donc l'As de bâton va représenter le professionnel, les activités, le travail. L'As de denier, on va parler plutôt du côté matériel, l'argent, l'abondance, la chance, mais aussi la santé. L'As de coupe va représenter donc l'amour, les sentiments, les rencontres. Et l'As d'épée va parler du domaine des combats, des difficultés, du défi ou des victoires. Et les cartes qui suivent vont parler de l'avenir dans tous ces domaines-là. Alors, pour avoir un petit exemple d'interprétation pour les 3 premières cartes, donc l'As de bâton va représenter le domaine professionnel. Apparemment, je vais passer à l'action et je serai guidée. Et maintenant, on va passer à la méthode numéro 5, la méthode en croix, le tirage en croix. En vérité, c'est un grand classique, mais là aussi, il peut y avoir des variantes selon les bouquins. Donc la première carte va parler de vous, de votre état d'esprit. La carte 2 va parler des choses inconscientes, peut-être des blocages ou des entraves par rapport à votre question.
La troisième carte va parler de conseils, de buts à atteindre. La 4 va parler d'orientation future, de réponse. Et la cinquième carte, la synthèse par rapport à votre question. Ou peut-être on peut parler aussi de leçons, d'énergie générale. Peu importe la méthode que tu vas utiliser finalement, l'important c'est que la convention soit claire pour toi, la question soit précise et que tu sois à l'écoute de ton intuition. Et pour vous donner des idées d'interprétation au niveau des cartes du tarot, je vous invite à vous abonner à ma chaîne car je vais vous proposer des vidéos explicatives sur chaque carte du tarot. Bisous!